Il est 13 h en Côte d'Ivoire et en temps universel. Bonjour et bienvenue dans votre édition. Le président Alassane Ouattara a échangé hier avec l'ancien secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Patrice Kwame, dit être venu exprimer sa gratitude au chef de l'État pour lui avoir permis de servir l'Organisation de coopération sous-régionale. Awa Touré nous fera le point de cette audience au début du journal. La première dame a elle aussi accordé une audience hier jeudi. C'est une trentaine de femmes leaders africaines que Dominique Ouattara a reçues. Après plusieurs semaines de formation en leadership politique ici à Abidjan, elles sont venues échanger avec la première dame sur leurs ambitions politiques. Et puis, on s'intéressera au portefeuille de l'État. Selon les derniers chiffres communiqués par la direction générale, les résultats nets des entreprises publiques sont passés d'environ 7 milliards en 2018 à 58 milliards de francs CFA en 2021. La direction générale en a profité pour définir ses projets, ses perspectives. Vous les connaîtrez dans 10 minutes environ. Patrice Kwame était hier au palais de la présidence de la République pour une audience avec le chef de l'État. Patrice Kwame, c'est l'ancien secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, prédécesseur donc de Marcel Amontano, qui lui a été reçu 24 heures avant par le président de la République. Dire merci et exprimer sa profonde gratitude, voilà l'objet de cette visite de Patrice Kwame au président Alassane Ouattara. Awa Touré. Au terme de sa mission à la tête du secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente, la plus ancienne des organisations de la sous-région ouest africaine, Patrice Kwame, reçu par le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion pour lui de faire le point sur les activités de l'institution de coopération sous-régionale qui regroupe 5 pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et le Niger. Je suis venu présenter mes civilités à Monsieur le Président de la République. Nous nous sommes vus au mois de décembre à la fin de mon mandat comme secrétaire exécutif du Conseil d'Entente. Nous étions vus assez rapidement. Il me fallait une période pour faire la passation de service et présenter le secrétaire exécutif entrant aux autorités des autres pays. Cela étant fait, il est indispensable que je vienne aujourd'hui saluer M. le Président de la République et le remercier pour l'occasion qu'il m'avait donnée avec ses collègues, ses pairs, chefs d'État, de servir notre sous-région. Nommé secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente lors du sommet du 5 décembre 2011 à Cotonou au Bénin, la mission de Patrice Kwame a pris fin en décembre 2021. De son côté, Dominique Ouattara recevait au même moment une trentaine de femmes africaines réunies sur les bords de la lagune Ébrié, réunies donc pour une formation en leadership politique, formation assurée par le NDI, the National Democratic Institute. Avec la première dame de Côte d'Ivoire, elles ont évoqué leurs ambitions politiques. Mahama Traoré était sur place pour RTI 1. Voici son témoignage. Elles viennent des 4 pays formant l'union du fleuve Mano, à savoir le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Au nombre de 32, elles ont la même ambition, devenir des leaders politiques dans leurs pays respectifs. Ambition qui leur vaut d'être reçues ce jeudi par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour des échanges. Notre vision est celle d'un militantisme participatif. C'est ainsi que nous sommes engagés avec conviction et détermination pour changer la vie de millions de femmes à travers le continent africain. Fort de leurs aspirations politiques, ces 32 femmes leaders suivent actuellement un programme de formation auprès du NDI, National Democratic Institute, formation visant à les rendre aptes à affronter l'arène politique, comme l'a fait la ministre Anne-Désirée Oloto, marraine de cette promotion. Lorsque vous avez une vision, après la vision, vous devez chercher des repères. Eh bien, moi, ma vision, c'est celle du président de la République. Et je vous ai cité des repères au niveau des femmes politiques. Mais des repères tout simplement en tant que femme leader. C'est Madame Dominique Ouattara.
la marraine des marraines. Parce qu'à côté du président de la République, elle a réussi à fédérer des femmes et à faire de ces femmes des leaders dans leurs différents milieux. Et elle est vraiment l'illustration parfaite du message que nous essayons de communiquer aux jeunes dames pour dire que le leadership politique, ce n'est pas seulement l'activisme dans la politique partisane. C'est aussi tout ce qu'on peut faire dans le social, dans l'humanitaire, dans les affaires, l'entrepreneuriat, pour améliorer les conditions de vie des populations. Une plus grande représentativité des femmes au sein des assemblées élues partout en Afrique. Un combat que soutient la première dame, Dominique Ouattara. Mes chères jeunes femmes leaders, je voudrais vous dire que je trouve admirable votre choix de participer à la vie politique de vos pays. C'est cet engagement qui vous a valu d'être retenu au terme d'une sélection rigoureuse pour participer au programme de NDI dénommé Réseau des femmes émergentes en politique, RFE, et je voudrais vous en féliciter. Mes chères filles, cette formation vous permettra de renforcer vos capacités à participer activement à la vie politique de vos pays respectifs. Je vous encourage à en tirer le meilleur parti et ainsi à optimiser votre pouvoir d'influencer positivement la société. En effet, il incombe à toutes les femmes de jouer leur partition au sein de leur communauté en prenant une part active au niveau politique et économique, mais aussi au niveau social. À la suite des allocutions, des échanges francs et directs, ce qui a permis à ces futurs leaders politiques de bénéficier des conseils et des orientations de la première dame de Côte d'Ivoire pour parvenir à l'ascension sur l'échiquier politique. En bref et en images, après sa visite de travail aux États-Unis, le Premier ministre Patrick Kachsi est arrivé ce vendredi à Paris, en France, où il a été reçu en audience par son homologue français. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Le Premier ministre français n'a pas manqué de saluer l'excellence des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Il a réaffirmé son engagement aux côtés de notre pays sur l'accompagnement des grands projets dans les domaines de l'éducation, des infrastructures avec le métro d'Abidjan ou encore l'AFD et le C2D. Patrick Kachsi en a profité pour lancer, lui, un appel au secteur privé français à investir dans les chaînes de valeur prioritaires de la vision 2030 du président Alassane Ouattara. Nassaneba Touré, elle, est toujours à New York. Elle y est depuis quelques jours dans le cadre de la 66e session de la condition de la femme qui se tient aux Nations Unies. Outre ce programme, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant multiplie les visites dans des institutions, notamment à l'UNFPA, à l'OIF et à la mairie de New York, en train de sceller des accords de partenariat pour le bien-être des femmes en Côte d'Ivoire. Ami Sissoko, notre envoyé spécial aux États-Unis d'Amérique. À New York, où elle se trouve depuis quelques jours, la ministre Nassaneba Touré déroule un agenda bien chargé. Entre les travaux de la 66e session de la condition de la femme à l'ONU et les rencontres bilatérales avec différents responsables d'institutions. Avec Jenny Keita, la directrice exécutive adjointe de l'UNFPA, il a été question de la mobilisation des ressources financières auprès des institutions arabes en vue du financement des projets en faveur des femmes. Au nom du gouvernement ivoirien, je voudrais vous dire merci pour cette belle collaboration que nous avons en Côte d'Ivoire sur le développement du capital humain au niveau des violences basées sur le genre, au niveau de l'application Chance qui permet à beaucoup de jeunes filles de notre pays de retrouver leur dignité. Et aujourd'hui, nous souhaiterons que cette collaboration-là puisse se fortifier. Le capital humain dont vous parlez, c'est véritablement l'essence même du développement humain. Et la Côte d'Ivoire a fait de cela une priorité. Et les programmes qu'on a en œuvre en Côte d'Ivoire vont aider à cela. Mais encore, ce qui m'a plu dans cette visite, c'est votre vision dynamique et proactive. Avec les autorités municipales de New York, Nassaneba Touré a évoqué l'idée d'un partenariat entre la ville d'Abidjan et la mairie de New York.
vice-présidente de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Pour elle qui a longtemps résidé dans cette ville américaine, cette collaboration sera bénéfique à la perle des lagunes. La ville d'Abidjan a signé plusieurs partenariats avec des villes en France comme celle de Nice, mais je pense qu'avec New York, Abidjan pourra avoir beaucoup d'échanges d'expériences. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance s'est également entretenue avec la représentante permanente de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, Iphigénia Contoleontos. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre l'OIF et le gouvernement ivoirien, notamment dans le cadre de la formation des auditrices des institutions de formation et d'éducation féminine, IFEF. La représentante de l'OIF s'est félicitée de cette visite et a indiqué la disponibilité de son institution à accompagner toutes les initiatives de formation et d'apprentissage. On quitte New York, on arrive à Abidjan, direction l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Sur place, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé hier le PADES, projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur, financé par le groupe de la Banque mondiale. Les précisions de Jean-Marc Djadji. Le ministre Adama Diawara présente les contrats de performance signés par les universités Félix Houphouët-Boigny et Nangui Abrugwa. Un symbole qui marque le lancement du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur, PADES. Cette réforme vise à améliorer la qualité des modules de formation, l'employabilité des diplômés et à renforcer les capacités des établissements. Notre engagement à faire en sorte que ce programme-là puisse atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Et cela sera donc fait en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs de notre système. Financé par la Banque mondiale, ce projet est estimé à plus de 17 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. Aujourd'hui, nous avons assisté à une étape très importante qui est la signature des contrats de performance avec l'université Houphouët-Boigny et Nangui. Qui va permettre aussi une autonomisation et une responsabilisation de ces universités afin qu'elles prennent en charge et qu'elles soient proches des étudiants dans l'adaptation de ces contenus, de ces formations. Outre les contrats de performance, le PADES accompagnera le ministère de tutelle dans plus de 5 réformes. On veut que nos diplômés qui sortent de notre système soient tout de suite utilisés par le marché de l'emploi. La deuxième chose qui est visée par le PADES, c'est la réforme du BTS. Il va falloir y mettre de l'ordre et grâce au financement du PADES, on va y arriver. 2 établissements sur 7 ont été retenus après restructuration du projet. Plus de 8 milliards de francs CFA ont été alloués aux universités Félix Houphouët-Boigny et Nangui Abrugwa au travers du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur, PADES. On va à présent parler de chiffres, on va parler argent. En 2018, ils étaient estimés à seulement 7 milliards de francs CFA. En 2021, les résultats nets des entreprises publiques en Côte d'Ivoire ont connu un bond extraordinaire pour atteindre les 58 milliards de francs CFA. De quoi donner de l'embonpoint au portefeuille de l'État. Les chiffres ont été communiqués cette semaine en présence du ministre du Budget, des dirigeants sociaux et de Dangui Dangui, notre reporter. Les résultats nets des 81 entreprises publiques sont en hausse de 4% en 2021, passant d'environ 7 milliards de francs CFA en 2018 à 58 milliards en 2021. Des chiffres révélés lors de la présentation du bilan et des perspectives de la Direction générale du portefeuille de l'État. Les entreprises publiques peuvent mieux faire, admettent de nombreux dirigeants sociaux. L'initiative de la DGP est à saluer parce qu'elle nous permet de nous remettre en cause et de corriger les insuffisances au niveau de la gestion de nos entreprises. On devrait pouvoir adapter les formations qu'on a eues par rapport aux sociétés. Ça nous permettrait de gagner du temps. C'est-à-dire qu'on mette un ingénieur agro dans une structure de génie civil me pose un problème. De nombreuses entreprises publiques sont dans le rouge ou évoluent en dehors du cadre juridique, reconnaît le ministre du Budget. Pour certaines, c'est une situation conjoncturelle. Par exemple, il y a eu la Covid, ça a beaucoup plombé certaines entreprises. Pour d'autres, il y a des problèmes un peu plus structurels
pour lesquels il faut soit trouver un peu plus de ressources, soit faire des restructurations profondes, soit changer de modèle économique. Mais Moussa Sanogo et son équipe comptent maintenir le cap, celui de faire de la direction générale du portefeuille de l'État un accélérateur du développement. Il y a déjà la question de la formation des hommes et je pense que de ce côté-là, nous sommes plutôt bien engagés avec les différents programmes de certification des administrateurs, mais aussi des directeurs généraux. Mais il y a aussi tout ce qui est relatif au renforcement du contrôle, faire en sorte qu'on ait un reporting des entreprises publiques vers la tutelle qui soit plus important. Selon la direction générale du portefeuille de l'État, ce sont 33 milliards de francs CFA de dividendes perçus sur les 81 entreprises publiques, 491 milliards de résultats nets cumulés et 4 879 milliards de chiffres d'affaires cumulés au titre de l'année 2020. Eux sont au nombre de 97, ces hommes et femmes distingués hier par la grande chancellerie. 97 personnes de tous les secteurs d'activité et qui ont fait montre de sérieux et d'abnégation dans l'exercice de leur métier. Et bien entendu, parmi ces récipiendaires, de nombreux agents de la RTI, comme toujours. Moussa Konaté. Ces personnes reçoivent des médailles, une reconnaissance de la nation pour services rendus. Ces insignes officiels du mérite, ils sont 97 à les voir accrochés sur leurs habits. Ce sont des sentiments de fierté, mais de responsabilité également que je ressens, mais de reconnaissance par-dessus tout, reconnaissance au président de la République, le président Alassane Ouattara. C'est un des plus beaux jours de ma vie, voir porter sur sa poitrine une telle décoration. J'adresse mes vifs remerciements, grand merci à M. le Président de la République, à la grande chancelière et à toutes les personnes qui ont contribué à cette décoration. Pour cette étape, on note 55 officiers et 15 chevaliers dans l'ordre national, 22 officiers et 5 chevaliers dans l'ordre du mérite ivoirien. Nous exprimons vraiment toute notre gratitude, nos sincères remerciements à son Excellence M. le Président de la République pour avoir reconnu notre mérite, la qualité de notre travail et avoir accepté que nous soyons décorés ce jour. Je pense que nous pouvons dédier aussi cette médaille à ma dynamique équipe du secrétariat technique du CEDD. Cela m'inspire la gratitude envers l'État de Côte d'Ivoire qui a décelé certainement en moi quelques petits mérites. Et je suis très heureux, très ému d'avoir à mes côtés tout un monde, le monde des artistes, qui a permis que je puisse accéder donc à cette distinction. Le groupe RTI est honoré à cette célébration du mérite. Abiba Dambélé, directrice des journaux d'information, la directrice de Radio Côte d'Ivoire, Salisilio Konaté, Joseph Andjou, Caroline Da Silva, Jean-Michel Onet et Dr Philo sont également distingués. En novembre dernier déjà, on recevait la plus haute distinction des mains du président de la République. Et aujourd'hui encore, nous sommes là pour dire que ce que nous faisons est reconnu. C'est une distinction honorifique, mais qui nous va vraiment droit au cœur et qui nous met un tout petit peu de pression quand même pour mieux faire. Voilà. Merci à la nation qui reconnaît, j'allais dire, les mérites, le travail qui est abattu. Merci à mon patron, le directeur général de la RTI, qui ne cesse de nous encadrer, de nous donner les bonnes orientations à suivre. Merci à tous mes collaborateurs, à qui je dédie cette médaille parce que le travail de la radio est un travail d'équipe. Seul, je n'y parviendrai pas. Cette distinction est pour toute la rédaction, toute la direction des journaux d'information et toute la RTI. Tous ces journalistes qui se sont battus pour hisser haut le journal de 20 heures de la RTI, qui est le journal le plus regardé, la tranche la plus vendue. Nous avons récolté beaucoup de récompenses, plusieurs prix et bonis. La concurrence est là, mais nous nous maintenons et nous allons faire mieux en 2022. Au nom du chef de l'État, la grande chancelière a félicité et encouragé les personnalités distinguées. Il y a du mérite lorsque les actions d'une personne ou d'un groupe de personnes ont des conséquences humaines et sociales positives et exemplaires. Le mérite exprime la capacité de l'humanité à résoudre le meilleur par la force du travail, mais aussi par la force de
morale et de l'amour. Henriette Dagri Diabaté a également rendu hommage à l'ensemble des femmes ayant reçu des distinctions ce jour. Le journal de 20h et le journal de 13h, les plus regardés en Côte d'Ivoire. On va maintenant à la page Covid de ce journal. Pour se protéger contre le coronavirus, les recommandations des autorités sanitaires sont les suivantes. Faites-vous vacciner, c'est gratuit et même étant vacciné, continuez à respecter les gestes barrières, notamment le lavage régulier des mains et le port systématique du masque. Il le faut pour ralentir la progression de ce virus qui est encore parmi nous. Hier, il a touché 11 personnes, ce qui porte aujourd'hui à 81 637 le nombre de cas confirmés de Covid en Côte d'Ivoire avec 796 décès. La pandémie bat son plein et les services de santé continuent de se rapprocher des populations. Iguela, par exemple, a désormais sa maternité. Iguela, c'est un village de Tanda, à l'est de la Côte d'Ivoire, région du Gontogo. Le ministre de la Santé a inauguré l'établissement cette semaine pour le grand bonheur des populations qui en ont rêvé depuis bien longtemps. Depuis Iguela, on suit la correspondance d'Herman Niamie. C'est un vœu qui vient de se réaliser pour les populations de Iguela, village de la sous-préfecture de Tanda. Le centre de santé du village dispose désormais d'une maternité entièrement équipée grâce au conseil régional du Gontogo. Merci pour cet acte que vous avez posé à notre endroit, à l'endroit de la population d'Iguela et ses environs, parce que cette maternité va en même temps servir le village et aussi les villages voisins qui n'ont pas encore de maternité. La construction de cette maternité et son équipement ont coûté au conseil régional la somme de plus de 28 millions de francs CFA. Au cours de cette cérémonie d'inauguration, le président du conseil régional du Gontogo a dit la volonté de son institution à accompagner le gouvernement dans sa politique sanitaire qui consiste à rapprocher les centres de santé des populations avant de faire le bilan de sa gestion dans le domaine de la santé. De 2013 au 31 décembre 2021, nous avons réalisé 33 centres de santé pour un coût de 862 793 873 francs. Nous avons réalisé 16 logements d'agents de santé pour un coût de 200 715 070 francs. Les équipements matériels biomédicaux, nous avons acheté pour 264 603 438 francs. La construction de cette maternité n'a pas laissé indifférent le ministre de la Santé, Pierre Demba, qui a félicité les autorités du conseil régional avec à leur tête le ministre d'État, Kobina Kwasi Adjumani. J'ai parcouru plusieurs centres urbains et ruraux donc, pour regarder un peu l'état de fonctionnement donc, du système sanitaire de la région. Et je pense que ce qu'on peut constater, c'est que il y a des chantiers qui sont en cours. Ce système se bonifie chaque jour avec la construction, réhabilitation donc, des équipements, mais également donc, j'ai vu du personnel engagé. Je voudrais au nom de tous mes parents vous saluer, vous remercier pour cette grande visite que vous avez eu à faire et vous charger de dire merci à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Quelques heures plus tôt, le ministre de la Santé a été reçu dans une ambiance festive à Amanvi, chef-lieu de sous-préfecture, dans le département de Tanda par le roi des Brons, Sa Majesté Nana Adengra Kwasi Adjumani et des chefs de province. Il a été fait prince du royaume Bron avec pour nom de baptême Nana Kobina Adjumani II. Pierre Demba a profité de son séjour pour visiter le centre de santé d'Amanvi et l'hôpital général de Tanda. Au thème de sa visite, il a promis apporter des réponses favorables quant au relèvement du niveau du plateau technique de ces établissements sanitaires. Depuis plus de 10 ans, chaque 18 mars, l'on célèbre la journée mondiale du recyclage, journée qui a pour but de sensibiliser la population à l'importance de recycler. C'est aussi le moment de parler de l'importance du tri des déchets qui joue un rôle essentiel dans le processus de recyclage. On écoute le message du gouvernement, message lu par le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. En Côte d'Ivoire, les initiatives privées en matière de recyclage sont nombreuses. Le gouvernement ayant compris que le recyclage contribue à renforcer l'indépendance nationale en ce qui concerne
L'approvisionnement en matières premières s'y est engagé en s'inscrivant résolument dans la dynamique d'économie circulaire. Le recyclage est une technique pour réduire la consommation des ressources naturelles en offrant une seconde vie aux matériaux déjà utilisés. C'est aussi un moyen de réduire la pollution par un nouveau mode de production et de consommation. C'est donc à juste titre que la nouvelle organisation du système de gestion des déchets, démarrée dans le district autonome d'Abidjan et qui s'étend progressivement au vide de l'intérieur du pays, accorde une place de choix au recyclage et à la valorisation. La production de déchets en Côte d'Ivoire augmente au rythme de l'urbanisation galopante et l'accroissement de la population. 12 000 tonnes de déchets sont produites par jour sur le territoire national. Pour le seul district d'Abidjan, ce sont 4 500 tonnes par jour, avec pour conséquence une forte pression sur le budget de l'État. Aussi a-t-il demandé aux populations d'adopter des comportements responsables, comme par exemple réutiliser les produits usagés pour fabriquer d'autres objets, avec comme perspective la préservation de l'environnement, la réduction du taux de pollution, l'offre d'emplois verts et la création de richesses. Nous attendons donc beaucoup du secteur privé et de l'esprit d'innovation et de créativité de nos jeunes pour créer de nombreuses start-up dans le secteur du recyclage et de la valorisation des déchets. En cette journée internationale du recyclage, qui nous encourage à regarder nos déchets sous un jour nouveau, je souhaite un engagement de tous, partenaires au développement, secteur public, société civile, collectivités territoriales, brave population et surtout le secteur privé. Redoublons d'efforts et intégrons le recyclage dans nos habitudes. Avec le Centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kossi-Ouan, le gouvernement montre son engagement à mettre un point d'honneur sur le recyclage. D'autres centres similaires dans le Grand Abidjan et à l'intérieur du pays viendront s'y ajouter. La Côte d'Ivoire, pour rappel, s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 de 28%, dont 2,08% pour le secteur des déchets. Le message du ministre a été recueilli par Eugène Atoubé. La grande finale du concours Miss Monde 2022, c'était dans la nuit du mercredi à jeudi à Porto Rico. L'événement mérite qu'on en reparle encore et pour cause. Notre belle Olivia Yassé est montée sur le podium. Elle est deuxième dauphine, troisième plus belle femme du monde. Elle y a cru, la Côte d'Ivoire tout entière y a cru. Olivia a travaillé de façon acharnée et les Ivoiriens l'ont poussé, lui offrant l'échelle qui mène à la Lune. C'est une première pour toute l'Afrique francophone. Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, classée troisième plus belle fille du monde du prestigieux concours de beauté à Porto Rico. Belle, éloquente, charismatique, l'Ivoirienne captive le jury Miss Monde, les téléspectateurs aussi. C'est une fierté de la nation. Moi, je pense qu'elle le mérite. Bon, moi, franchement, pour ma part, elle méritait vraiment de remporter le concours de Miss Monde. Maintenant, bon, si Dieu a permis qu'elle a pris la deuxième place, tout est là, par la grâce de Dieu. Donc, c'est pas mauvais. C'est quand même bien. Aujourd'hui, c'est une ambassadrice de la culture ivoirienne, une ambassadrice du tourisme. Et vous savez, bientôt, on organise la CAN 2023. Je pense que là, on a une ambassadrice encore pour l'organisation de la CAN 2023. Ce jeudi, les images de la candidate affluent sur les réseaux sociaux. Artistes, influenceurs, hommes politiques et bien d'autres lui démontrent leur soutien. L'américaine sacrée première dauphine et la polonaise Karolina Białowska, Miss Monde 2021. Deuxième dauphine de la compétition, Olivia Yassé est aussi Miss Monde Top Model 2021, Miss Monde Multimédia 2021 et Miss Monde Afrique 2021. Elle est super belle déjà, elle s'adapte à tout. Moi j'aime ça. Elle sort de l'ordinaire en fait. Pour nous, cette troisième place, c'est une première place.
parce que l'Afrique qui était représentée là-bas, dans ce concours Miss Monde, elle représentait l'Afrique. C'est donc une fierté certes ivoirienne, mais elle est devenue une fierté africaine. Olivia Yassé a été élue Miss Côte d'Ivoire 2021 le 4 septembre dernier. Le début de l'aventure qui l'amène au trio gagnant de la 70e élection, Miss Monde. Olivia Yassé, notre Miss Monde. Bravo Olivia, merci de nous enseigner que quand on veut travailler, on peut franchir toutes les barrières. Le reste, c'est du bavardage. Allons à Paris, allons rire à Paris, sourire, éclater de rire. Quand bonjour arrive, c'est le fou rire assuré. La dernière étape de cette longue caravane de Bonjour 2022, c'est à Paris, en France, et tout est prêt. Le spectacle, c'est pour demain samedi, 19 mars. N'est-ce pas, par Gassoro Koné? Après le Palais de la Culture de Treichville et plusieurs villes de l'intérieur, équipe de production et humoristes de Bonjour de la RTI se tournent vers la diaspora, comme annoncé lors de la conférence de presse en 2021. Et c'est en France que les humoristes ont décidé de faire montre de leur potentialité artistique. Parmi eux, Go Michel et Prissy la Dégameuse. Ça va être un spectacle inédit. Tous ceux qui ont été cités comme humoristes viendront avec un nouveau spectacle. Ce n'est pas du réchauffé que nous allons faire. Celui qui ne vient pas voir ce spectacle, je vais gifler son oreille gauche là. Il va comprendre sa douleur. Tout bon BT a un fond français et un fond américain. Donc je vis en famille. Paris, c'est ma famille, c'est chez moi. J'invite toute l'Afrique ce 19 mars-là à la maison de la Mutualité. En plus d'eux, de nombreux autres humoristes prêts à donner le meilleur d'eux en vue d'égayer le public de la diaspora. Agalawal, Le Magnifique, Dibé Cravate, Ramatoulaye, Willy Dombo et Papitou. Comme on appelle le pangolais, Oroné. Comme on appelle le palmier, Oro. Comme on appelle la mort, Oro. Comme on dit en abé, le pangolais est mort à haut du palmier. Oroné, Roré, Roro. Cette deuxième édition de Bonjour Paris est placée sous le haut patronage de la ministre d'État, Kandia Camara, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Les parrainages de Maurice Kwaku Bandama, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et en principauté de Monaco, et de Ouattara-Dramane, dit Odé. Bonjour Paris est prévu pour ce samedi 19 mars à la maison de la Mutualité de Paris, 24 rue Saint-Victor, 75 005. Ah, viens. Bla, 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 bla. Viens ici. Ah. Retourne-toi. Va, Rosa. Oh, les blancs sont forts. Merci par Gassoro Koné. Bon séjour dans la capitale française. Très bon spectacle à vous et vivement que tout se déroule bien. Au Mali, par contre, les choses ne se sont pas bien déroulées lors de la rencontre entre le CSP et le gouvernement. La rencontre a débuté mercredi et a pris fin jeudi à Gao, dans le nord du pays. Le ministre malien de la Réconciliation nationale et les leaders des groupes armés devaient finaliser l'accord de principe signé à Rome afin de reprendre ensemble la mise en œuvre de l'accord de paix. Mais la rencontre s'est achevée sur un constat d'échec. Mais des deux côtés, on assure que le dialogue n'est pas rompu. Le dialogue qui demeure l'une des armes les plus puissantes. Merci d'avoir suivi ce journal. Je reviens chez vous demain à 13h, toujours.